Bonsoir à tous. Donc c'est parti, je refais mon tuto Nagios parce que le premier était un petit peu brouillon. Là normalement je l'ai mieux préparé. Donc c'est parti. Donc on va ajouter une nouvelle machine. On va la nommer Eon. On va type Linux, version Red Hat 64 bits. Mémoire, moi je mets 3 Go, 3072. Je la crée, créer. Ok, elle est là. Configuration, réseau, accès par pont. C'est ma connexion, avancée, tout est bon. Ok, je la démarre. Je vais choisir mon ISO que j'aurais mis dans OS, Eyes of Network. Démarrer. Donc, premier choix, install or upgrade an existing system. Donc moi je skip, c'est pas, j'ai pas besoin de tester le média. Donc là, next, on choisit la langue, French, français, next, on choisit la langue, je prends le premier français, celui-ci, suivant, là on clique sur suivant, oui on abonne toutes les données, là je donne le nom Nagios, c'est ça. On configure pas le réseau maintenant, on fera ça plus tard. Suivant, là le fuseau horaire suivant on laisse par défaut. Mot de passe route BTS SEO 2016 avec un B majuscule, mince, verrouillage numérique pas activé. 2016, on confirme B majuscule TS SEO 2016. Suivant, on utilise tout l'espace. Suivant, on écrit les modifications sur le disque. Ok, ça c'est bon. On personnalise maintenant. Suivant, on coche option. Dans Eyes of Network Production, on coche gestion des incidents et inventaire. Suivant. Et là je crois c'est parti pour l'installation. 567 paquets, c'est ça? Ok. Donc c'est bon pour ça. CTRL droite pour revenir sur le bureau normal. Ok. Donc sur la machine, sur Lost, sur la machine haute, on va chercher à activer le protocole SNMP, panneau de configuration, programmer fonctionnalités, activer, désactiver les fonctionnalités Windows. Donc il faudra cocher ça, protocole SNMP, il faudra dérouler et cocher aussi fournisseur SNMP WMI. Il faudra cliquer sur OK et ensuite il faudra redémarrer la machine. Bref, ça a déjà été fait donc j'ai pas besoin de le faire ici. Ensuite il faudra aller dans service. Il faudra aller dans service SNMP. Ici, double-clic. Dans l'onglet sécurité, il faudra ajouter une communauté. Donc cliquez sur ajouter. Lecture seule, on laisse. Et nom de la communauté, Eyes of Network. E majuscule, O majuscule, N majuscule, tout attaché. Ok, il faudra l'ajouter. Et ensuite, il faudra accepter les paquets SNMP provenant de ce serveur Nagios, donc 172 S256. Donc il faudra modifier, parce que par défaut ici vous aurez localhost. Vous cliquerez sur modifier, puis vous mettrez l'adresse IP donc du serveur Nagios que l'on va créer. Ok. Donc ici il faudra... Bah non, on a déjà redémarré le service, donc c'est bon. Il faudra paramétrer votre réseau. Connexion réseau local. Donc 172 16.2. On va se mettre en point 1. Allez. Basket de sous-réseau 255 et 192. Passerelle 172 16 2 62. DNS, pas besoin. Mais bon, on laisse par défaut. Ok. Donc là, moi, j'ai plus internet. J'espère que je n'aurai pas besoin plus tard. Ok, ça c'est fait.
Je vais désactiver mon pare-feu. Ça c'est à faire, donc vous pouvez aller dans panneau de configuration, pare-feu, voilà. Vous pouvez le désactiver. Sauf que moi c'est Norton qui prend le dessus, donc moi ça sert à rien que je le désactive ici en fait. Donc moi, désactiver le pare-feu intelligent pendant 15 minutes, c'est parfait. Ok. Là il est désactivé, j'espère que mon tuto prendra 15 minutes, sinon il faudra que je pense à le refaire. Donc mon Eyes of Network est installé. Alors, je remets en plein écran. Donc redémarrer. Donc là maintenant sur Eyes of Network, tout ce qu'on va faire c'est configurer la carte réseau. Donc Nagios Login. Donc root. Mot de passe BTS SEO 2016, celui qu'on a mis avec un B majuscule. Ok, on y est. Donc là, on va modifier le fichier sysconfig network-script avec un S ifcfg qui veut dire ifconfig-eth0. Voilà. Donc là, on a ça comme paramètre de base. Donc là, il faut modifier quelques-uns, dont onboot, on va mettre yes. nmcontrol no. Boot proto, on n'est pas en DHCP, on cherche à se mettre en statique. On a du broadcast. Donc l'adresse broadcast. La broadcast c'est la 172.16.2.63. Net masque 255.255.255.192. Network 172.16.2.0. Il me semble qu'on aura quelque chose d'autre. Je vais regarder là-dessus. L'IP adresse, bien sûr. 172.16.2.56. Et je crois que c'est tout. Ok, ça a l'air d'être tout. Donc on va écrire les modifications. Donc CTRL O. Entrée. Donc 12 lignes écrites, parfait. CTRL X. On peut quitter. Donc là maintenant on va écrire sur l'autre fichier etc sysconfig network, il me semble, c'est ça. C'est ça. Donc networking yes, hostname Nagios. Et ensuite c'est gateway qu'on rajoute. Gateway 172.16.2.62. Pareil, CTRL O. Oui. 3 lignes écrites. CTRL X, on quitte. Et donc là, il faut faire un etc.init.d slash network restart. Donc etc slash init.d slash network restart. Et donc là, ça permet de restart la carte réseau, il me semble, de façon à prendre les nouveaux paramètres en compte. On peut vérifier avec un ifconfig. 172.16.2.56, broadcast 172.16.2.63, masque, c'est bon. Donc tout a l'air bon. Ok. Si je peux vérifier sur ma machine locale, normalement il est dans le même réseau. Ouais. Je vais faire un ping. Ok, ça passe.
ça c'est fait. Donc mon serveur Nagios est opérationnel. Donc maintenant, j'ai plus qu'à ouvrir mon navigateur internet, à taper mon adresse IP, identifiant admin, mot de passe admin, entrée. Donc là je suis sur l'interface de Eyes of Network. On va dans administration, SNMP Walk. On rentre 172.16.2.56, l'adresse de notre serveur. La communauté c'est Eyes of Network. Ok, donc là on a bien l'amib de notre serveur Nagios. Donc maintenant on va chercher à rajouter un client. Donc par exemple ce client virtuel, donc un Windows 7, un client standard. Donc on va modifier les paramètres réseau. Ça on veut pas de l'IP v6. Donc lui 172.16.2.2, ce sera le deuxième. 192, la passerelle 62, 172.16.2.62. Ok, pas besoin du DNS. Fermé. On va modification. Alors, peut-être en plus grand. Pour une fonctionnalité, pareil, il faudra mettre le SNMP. Donc, on coche les deux. Ok. Donc là, ça installe le service. Apparemment, c'est fait. Je vais redémarrer après. Avant, j'ai envie de mettre service SNMP. On va le paramétrer. Eyes of Network. Ajouter. Là, on modifie localhost 172.16.2.56, l'adresse donc du serveur Nagios qui fera les requêtes SNMP. Appliquer, ok. On peut redémarrer le poste. Donc pendant que ça redémarre, on va ajouter sur notre Nagios donc l'équipement. Donc dans administration, équipement. Là, on va add a new child host. Hostname, je vais mettre je sais pas moi, Windows 7, donc Windows 7 client. Donc je vais mettre description client Windows 7. Adresse 172.16.2.2. Display name pas besoin. Et donc là le template en fait ce sera le modèle qu'utilisera Nagios. Donc avec le plugin et donc la fonctionnalité qu'on aura de Nagios. Donc là on va prendre juste générique host. Et donc ça permettra, on verra juste si le client est up. Donc en fait on aura juste la fonctionnalité de faire les commandes de ping en fait. Donc toutes les 4 minutes, Nagios fera des commandes de ping. Et donc du coup on verra dans notre disponibilité, on verra si le client est up ou pas. Et ensuite on va ajouter Windows. Et donc là, grâce à ça, on verra les services Windows, donc les services que j'aurai activés sur mon client. Et on verra notamment la capacité de la partition, l'UC utilisé, la mémoire utilisée. Donc là, on a le host. On peut aller dans Inheritance. On va dans celui-ci, il me semble, c'est ça. Non. Voilà. Ah non, voilà, non, non. On va dans service. Voilà.
partition, si en fait je cherche à créer une alerte, à modifier une alerte, service, partition, ou... Ah, tiens, ouais, ici, partition. On va commencer par ça. Donc, edit. Non. C'était pas check command paramètre, voilà. Et donc là, en fait, de base, j'ai une alerte qui apparaît, donc un warning, quand 90% du disque dur est utilisé. Et j'ai un critical quand 95% est utilisé. Moi, je préfère mettre 70% du disque dur. 70. Donc, update. Ok. Donc là, je fais pas mal de modifications. Donc maintenant, on va dans Tools. Et donc en fait, j'ai modifié sur le fichier Isolated Work en fait. Et donc en fait, on va exporter ce fichier dans le fichier principal Nagios. Ce qui équivaut à, comme sur l'iOS Cisco, à sauvegarder la running config sur les startup config. Donc ça, c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à aller dans disponibilité, vue équipement. Et donc là, mon Windows 7 client est pour l'instant down. Donc je clique dessus, ici, et Submit Command for an host. Et donc en fait, c'est mon template général générique host. Donc je clique dessus, et donc en fait, on force le ping, et il devrait passer en up. Normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que là, j'ai redémarré? Ça n'a pas encore pris en compte. Ouais. Ah, le pare-feu. Autant pour moi. Il faut que je désactive le pare-feu Windows aussi ici. Voilà. Ok. Donc, on va refaire. Ça devrait mieux passer. Toujours down. Allez, coco. Normalement, il n'y a pas de raison. Est-ce que, vu que j'ai pas redémarré avant de modifier le service, c'est possible? Non, tout est là. On va parfait désactiver ici. Pourquoi est-ce qu'il serait down? Ah, l'accès par pont sur la machine. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Nagios. Et effectivement, en accès par pont, ça passera mieux. Voilà, donc j'étais pas du tout en accès par pont sur la machine virtuelle, c'est mon client virtuel. Donc le temps que ça se mette, ça devrait le faire. Du coup, je vais aussi m'ajouter moi. Alors, administration. Pareil. Euh, équipement. Add the new child host. Host name. Donc là, par contre, moi je suis l'admin. Donc admin. C'est décrit sur poste administrateur. Adresse 172.16.2.1. Donc générique host, add template, et ensuite Windows, add template. Ça,
J'ai pas de... Ouais. Je pourrais dans les services modifier des trucs, mais même pas. Processeur. Donc là, quand 80% de l'UC est utilisé... Ah non, ça serait marrant. Alors là, si je regarde sur mon note, donc sur ma machine, performance 10 Go. Ouais, ça serait marrant de mettre une alerte. Allez, on va retourner dans... Non, c'était où? Non, c'était pas là. Bon, je vais la refaire. Admin, service, memory. 80%. Non, si je mets 70% ou 60%. Update. Ouais, ça c'est fait. Donc tools, exporter, restart. Du coup, j'ai envie de voir maintenant si dans ma vue équipement. Ah, parfait. Normalement, il y a dû passer. Donc là, j'actualise pour les pings. Normalement, mes deux statuts devraient être up. Admin toujours down. Ah mince, je vais leur désactiver le parfum intelligent. Ah ouais, ça a pris plus de 15 minutes. Ok, c'est up. Donc maintenant on va regarder, pas dans vue équipement mais dans vue service. Voilà. Donc là du coup sur mon poste admin, donc sur ma machine physique, c'est ça. Ma machine physique donc, alors on va tout actualiser. Et normalement je pense que dans ma mémoire, parce que vu que j'ai 16 Go de RAM, 10 Go, ça fait plus de 60%. Je suis pas fou. Bah ouais, voilà c'est ça. Memory et partition. Ah oui, bah oui. Ah non, partition, pourquoi? Normalement j'ai modifié que pour... C'est bizarre. Hmm. Ah, c'est vrai qu'il détecte tous mes disques durs. Effectivement. Ouais, c'est possible, hein. Parce que de toute manière, là, sur mon disque local, ça fait beaucoup quand même. J'ai que 51 Go de libre. Ok. Donc là, du coup, on voit tout, et, notamment la mémoire. 35% used. Super à 60%. Ouais, c'est ça, 165% used. Ok. Et donc maintenant, on va chercher à voir la MIB, donc de mes machines. Donc on va dans Administration, SNMP Walk. Donc on va chercher à obtenir la MIB de mon PC physique, mon host. Et donc ça c'est la MIB. Oh la vache, ça fait beaucoup de trucs. Donc ça c'est toutes les informations de mon PC et de ma machine virtuelle. Et voilà. Il y en a un petit peu moins. Donc c'est bon. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je crois que j'ai tout fini, hein. Ouais, pas de soucis. Ouais, tout est fini. Ok, c'est bon, c'est fini. A plus.